Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit prix et j'ai presque envie de vous dire une vidéo facile. Voilà, ça va vraiment être ça, des produits faciles, sans prise de tête, on ne se loupe pas, c'est rapide, c'est vite appliqué, c'est joli, le rendu est là. Voilà. Pas que des 100%, hein, vous allez voir au fil de la vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle d'un fond de teint de chez L'Oréal, le True Match. Je vous parle de très jolis petits blushs liquides de la marque Apieux. On va aussi parler mono. Ah bah ouais, vous savez, vous avez vu mon haul, vous avez vu la quantité de mono. On va parler mono aujourd'hui avec deux types différents, de marques différentes. Vous allez voir pas mal de petites choses à dire, des gros coups de cœur. On va parler anti-cerne aussi. Oui, franchement, c'est rare qu'on fasse une vidéo dans laquelle on ne parle pas d'anti-cerne avec un petit prix de chez Physician Formula. Et enfin, mascara de chez Sephora Collection. Et dernière petite chose, une encre à lèvres que j'adore. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Allez, aujourd'hui pour les yeux, on va parler mono. Alors, je vous ai présenté plein de mono dans ma vidéo haul tout récemment. Je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée. J'ai envie, je ne sais pas encore comment je vais la tourner. Je ne sais pas si ce sera un best-of petit prix, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler mono. Donc aujourd'hui, je vais en mettre deux en action des petits prix qui sont des très très jolies découvertes. D'abord, le premier, c'est celui-ci. C'est la marque Meko. Ce sont les Dazzling Light Eyeshadow Mousse que j'ai trouvé sur YesStyle et qui se vendent au prix de 8 €. Alors mousse, ça porte pas très bien son nom parce que c'est pas du tout une mousse. Voilà l'intérieur. Et alors je voulais vous montrer, c'est quand même fort similaire des Scattered Light de chez Hourglass. Voilà comment ils se présentent. Donc d'un point de vue packaging, c'est quand même très proche. Et même d'un point de vue du rendu, alors on n'est pas sur les mêmes teintes, hein. Celui-ci est beaucoup plus champagne que celui-ci. Donc ça c'est le Ray de chez Hourglass. Et je vous ai fait deux swatchs. Vous voyez, donc le plus foncé, c'est le Hourglass, le plus clair, c'est le Meko. On est vraiment sur des dupes, sur des fards qui sont très très ressemblants pour un prix qui est très très différent. Alors, on ne va pas utiliser que ça. Je vais aussi utiliser un de chez Moira. Donc, ce sont les derniers sortis, ce sont les Chromalight Shadow qui se vendent au prix de 7,49 € chez Boozy Shop. Ils ne sont pas tous en stock pour le moment, mais ça revient. Franchement, mettez une alerte sur Boozy Shop, ça revient. Voilà comment ça se présente et je vous le swatch. Alors ceux-ci, donc voilà le rendu. Ceux-ci pour moi ils sont pas tous équivalents. Par contre en termes de texture j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus crémeux, d'un peu plus fondant. Voilà, ce ne sont pas mes favoris chez Moira. Je pense que je vous parle de Moira depuis... je sais pas, depuis des mois, vraiment très longtemps, que j'ai testé beaucoup de choses chez eux, beaucoup de leurs fards mono, à peu près tous d'ailleurs. Et ceux-ci sont pas mes favoris. Ils sont jolis, mais ils sont pas tous équivalents. Celui-ci, par exemple, qui est la teinte, attendez, je vous ai même pas dit, c'est la teinte 18. Celui-ci, par exemple, est particulièrement joli et on voit particulièrement les paillettes. C'est pas tous comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous rapproche et on se maquille avec tout ça. Alors, ça va être un make-up full mono, petit prix. Donc, j'ai ressorti un de stick de chez Kiko. Donc, ce sont les Long Lasting Eyeshadow Stick 24 heures et j'ai la teinte ici numéro 18. Donc, ça, c'est un mat dans la collection chez Kiko. Il existe des mats, des lumineux, différents finis. Donc, c'est celui-ci. Un mat qui va avec tout. Ça va vraiment être un make-up facile et rapide comme on les aime. Le principe des monos, en fait, il n'y a pas plus rapide, je trouve. Donc, j'applique ça sur toute la paupière mobile. Très grossièrement. Je prends un pinceau Worker de chez Sonia G et j'applique ça. Enfin, j'étire le tout. Et voilà, comme ça on a une base, on a vraiment une couleur mat de base. Si vous cherchez des monos mat longue durée, foncez sur ceux-ci, ils sont super, le rapport qualité-prix est excellent. Et en parlant de base, j'avais déjà mis une base juste en dessous, celle de chez de Saem. Je vais prendre donc le Meko, je vais le prendre au doigt, ça se prélève au pinceau, mais je vais le prendre au doigt. L'idée étant d'aller vite, même si le suivant, je le prendrai, je pense, au pinceau. Et j'applique ça sur la paupière mobile et regardez comme c'est joli. Comme ça reflète. C'est vraiment magnifique. C'est un de mes plus beaux monos. J'ai énormément de monos parce que j'adore ça. J'ai 3 tiroirs remplis vraiment. Et en même temps, devant moi ici, j'ai ma petite sélection de favoris. Et il est rentré dedans. Il est vraiment très très beau. Donc voilà le rendu. Regardez comme c'est beau. Comme ça scintille, comme ça accroche tout. Franchement, ça c'est un fard qui est... juste magnifique. Et du coup, après, avec un pinceau, donc ça, ce sera le numéro 28 de chez Reifer, un pinceau plat. Je vais prendre mon fard de chez Moira et je vais l'appliquer, lui, plutôt sur le coin externe de ma paupière mobile.
Et voilà le rendu. Il est mélangé à l'autre, donc il est un peu plus atténué, mais franchement, il est très très beau aussi. On voit bien les paillettes. Il se prélève tout à fait bien au pinceau. Donc ça, vraiment, ça s'applique super bien au pinceau. Et du coup, ça va apporter un peu d'intensité sur le coin externe. Alors en général, honnêtement, moi, j'utilise plutôt un fard mat ou rien. Ici, c'est parce que je voulais vous montrer au moins 2 teintes, 2 gammes différentes en action. Et ça fonctionne très très bien, hein. C'est vraiment très joli. Après, ça envoie de la paillette, mais c'est de la petite paillette et ça, j'aime beaucoup. Et voilà pour les yeux jusqu'ici. Et on va rien faire de plus. On va rester aussi simple. Je vais juste rajouter un peu de crayon. Ça, comme d'habitude, je le fais sans vous. Et puis, on continue avec les nouveautés pour le teint. Me voilà de retour. Alors, en muqueuse, j'ai appliqué mon tant aimé crayon de chez Maybelline. Ce sont les gel tattoo liner. Je vais jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment mes crayons préférés, favoris, je les adore. En ras de cils, par contre, j'ai utilisé une nouveauté. Ce sont les NYX Vivid Rich, les liners rétractables. Moi, perso, j'aime beaucoup les liners rétractables. Alors, j'adore les Maybelline qui se taillent, mais en général, j'aime beaucoup les rétractables. J'ai l'impression qu'on perd moins de produits. Alors, on a moins de précision parce qu'on ne sait pas tailler la mine aussi fine. Mais ici, elle est quand même franchement... Enfin, voilà, regardez, on arrive à faire quelque chose de plus ou moins précis. Ce ne sera pas le plus précis. La texture est chouette, elle n'est pas trop grasse, elle est juste comme il faut, elle glisse bien, elle s'étire bien et ça tient très très bien. Je vous ai swatché la teinte que j'ai utilisée, c'est Rich Topaz, Smoking Topaz. Donc voilà, un chouette petit crayon marron. J'ai déjà mis ma base sur mon visage, c'est celle de chez ELF, la Good Vibes Only, qui est une base que j'aime beaucoup, vous le savez. J'ai aussi mis sur le contour de mes yeux le stick de chez Tula, le Rose Glow and Get It, qui fait partie de ma routine. Et on va passer au fond de teint. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un fond de teint qui n'est pas vraiment une nouveauté du tout. Je crois que ça existe sur le marché depuis des années vraiment. Par contre, c'est mon amie Audrey qui m'a dit, qui a une peau grasse comme la mienne, qui me disait que c'était un de ses plus beaux fonds de teint, petit prix, un de ses plus beaux fonds de teint sur sa peau. Et donc j'ai eu envie de le tester. Je l'avais jamais essayé, donc c'est le True Match de chez L'Oréal que j'ai trouvé sur Amazon à 13,84 €. Et on nous dit qu'il est infusé de soin, qu'il existe en 40 teintes. Alors ça, attention, sur Amazon, j'ai pas vu les 40 teintes, hein. Et qu'il est adapté aux peaux sensibles. Et d'un point de vue packaging, on a un système de pompe que j'aime beaucoup. Je vous le montre parce que voilà, le dernier L'Oréal que j'aimais bien, celui avec la pipette, le sérum quelque chose. Voilà, le système de pipette, moi, je suis pas fan. Donc j'ai mis une pompe dans ma coupelle et voilà, d'un point de vue texture, c'est entre les deux. On peut pas dire que ça se tient très fort et c'est pas non plus hyper liquide. Et donc je vais l'appliquer de ce côté-ci de mon visage pour commencer. J'ai pris la teinte 2C qui est franchement nickel, je trouve. Alors, elle est peut-être un chouïa, très légèrement foncé pour maintenant, mais honnêtement, je préfère ça que quelque chose de trop clair. Et je vais l'étirer à l'éponge. Alors, il fonctionne bien au pinceau aussi. Et je vous disais récemment que moi, je n'aime pas tous mes fonds de teint au pinceau. Pour certains, je trouve que ça s'applique moins bien, que c'est moins joli. Celui-ci fonctionne très, très bien. On a une couvrance qui est légère, qui est modulable. On sait en avoir quelque chose d'un peu plus couvrant. Vous n'allez pas avoir quelque chose de méga couvrant avec lui, hein. Mais on va pouvoir, si on veut, le moduler un petit peu. Ça va fonctionner. Il a effectivement un très joli rendu sur la peau. Alors, j'avais peur qu'il soit un peu trop lumineux pour moi, mais en fait, non. Il a un rendu plutôt naturel. Il est vraiment très confortable. C'est un fond de teint qu'on sent pas du tout sur la peau. On a l'impression de rien porter du tout. Voilà, c'est une très jolie découverte d'un point de vue de mes brillances. Donc quand même, c'est pas un fond de teint qui nous promet de contrôler le sébum, ni qui a quoi que ce soit de mat à l'intérieur. Alors du coup, je peux pas dire vraiment que je ne brille pas avec lui, hein, non. Je brille plus qu'avec d'autres, mais ça reste joli et ça reste gérable. Honnêtement, c'est pas, je brille. Clairement, mais je n'ai pas cette sensation de fond de teint qui bouge. Si vous avez la peau grasse, vous allez peut-être me comprendre quand vous commencez comme ça à produire beaucoup de sébum, quand vous êtes dans la journée et que vous commencez à vraiment avoir la peau très grasse, vous sentez parfois la matière qui bouge un petit peu, le fond de teint qui bouge. Ici, pas du tout, donc ça c'est chouette. Et d'un point de vue tenue, ben, il est très bien aussi. Moi, ça se décroche ici. Alors voilà, zone critique s'il en est, hein, le menton et les ailes du nez, voilà. Mais dans l'ensemble, je le trouve hyper beau. Un rendu super naturel, vous voyez, super naturel sur la peau. J'en ai repris un peu dans ma coupelle et je vais juste un petit peu le moduler pour vous montrer. Alors encore une fois, on ne va pas arriver à du très haute couvrance, mais on va moduler un petit peu. Et bah écoutez, si je dois le comparer au sérum de chez L'Oréal, vous savez, celui avec la pipette, je préfère celui-ci. Je pense qu'il convient mieux à ma peau. L'autre, pour moi,
est moins adapté à mon type de peau. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment un fond de teint qui va être adapté à tout le monde, qui va vraiment convenir à tout le monde et qui est... c'est un fond de teint facile en fait. C'est vraiment le produit facile, tant que ce soit pour l'application que pour sa durée de vie, entre guillemets, sur une journée, je le trouve vraiment top. Donc voilà, ça c'est une super jolie découverte et une vraiment belle option petit prix pour un fond de teint, comme je vous dis, un fond de teint de tous les jours, un fond de teint facile, vite appliqué, beau rendu, bonne tenue, enfin voilà. Et voilà son rendu, vous voyez, c'est naturel, c'est beau, c'est facile. Encore une fois, pour moi, c'est le mot qui revient. Je crois que c'est vraiment le fond de teint de tous les jours. Hyper facile, rapide et qui finalement fait ce qu'on lui demande. Il tient bien, il reste beau, même si on produit du sébum, il a un beau rendu sur la peau. Top. On passe à l'anti-cerne. Oui, vous savez que je teste tous les anti-cernes que je peux voir passer. Et donc, on va aller chez Physicians Formula avec le Butter Glow Concealer que j'ai trouvé à 9,89 € sur Amazon Belgique. Amazon France, il est à 16,62 € de ce que j'ai pu voir. Donc, il faut un petit peu chercher. J'ai deux teintes. J'ai deux teintes parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai adoré. Du coup, je l'ai recommandé dans une autre teinte, vous allez voir après. Et en fait, depuis ça se passe plus super. Alors, voilà les deux teintes que j'ai. Déjà, première chose à dire, énorme différence. Il y a très peu de teintes dans cette anti-cerne, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Le premier, c'est le fer et le deuxième, c'est le light. Donc, j'ai d'abord reçu le light que j'ai trouvé un petit peu trop foncé pour maintenant. J'ai pris le fer, la différence est énorme. Alors après, on peut mélanger les deux, mais finalement, j'ai même pas besoin. Moi, juste le light, ça suffit. Et donc, je vous ai même pas montré le packaging. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On retrouve le côté Butter Glow chez Physicians Formula. Et je vais appliquer le light. Hein. Le fer vraiment est beaucoup trop fer. Alors, la première chose que j'ai appris avec cette anti-cerne, il en faut vraiment pas trop. Voilà, les fois où j'ai un petit peu abusé sur la quantité, ça s'est très mal passé. Par contre, je vous dis, la première fois que je l'ai utilisé, ça s'est hyper bien passé. Et puis depuis c'est plus terrible. Alors, ils nous disent qu'il est nourrissant et hydratant. Et ça, c'est vrai. En termes de petit prix, je ne sais pas si j'ai déjà eu un anti-cerne comme ça, avec ce côté aussi hydratant. Donc ça, c'est très chouette. Texture assez fine. Donc ça, c'est très bien aussi. La tenue est bonne. Par contre, en fait, moi, il marque en fin de journée. Donc c'est là où se trouve son bémol. C'est pas un coup de cœur parce qu'il marque en fin de journée. Donc je l'applique maintenant toujours dans un premier temps au doigt. Et puis après, je viens fondre avec mon éponge. Alors j'ai mon œil ici qui pleure. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez un petit couac ici quelque part. Et voilà son rendu. Vous voyez comme il est beau. Franchement, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé magnifique. Il a vraiment ce côté hydratant, lissant. On voit, il n'est pas glowy, hein, mais il est vraiment hydratant, ça se voit. Il a vraiment ce côté lissant. Il a une vraiment belle couvrance aussi. Donc, top. La tenue, encore une fois, est bonne. Moi, c'est juste en fin de journée où mes fameuses rides, que je vous dis toujours, qui sont toujours mon point de repère, eh ben, je les trouve plus marquées qu'avec d'autres anti-cernes. Alors, c'est pas catastrophique au point de me dire je l'utilise plus et enfin voilà, c'est une horreur. Ici par exemple, ça fait 3-4 jours que je le porte de suite et voilà, ça va, hein, mais quand on a testé autant d'anti-cernes que j'ai pu en tester ces derniers mois, ben, on devient picky, on devient un peu chiante. et donc celui-ci n'est pas à 100%. Donc voilà, après, il est hyper hydratant et il ne faut pas oublier non plus que j'ai un contour de l'œil particulièrement compliqué et capricieux, qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Donc peut-être que si vous n'avez pas un contour de l'œil aussi capricieux, que si vous cherchez vraiment un anti-cerne hydratant, petit prix, il est très beau pour ces fonctions-là. Et je serais curieuse d'ailleurs de savoir si vous l'avez testé. Je serais vraiment curieuse de savoir comment il a évolué sur vous. Donc dites-le moi en bas dans les commentaires. Parce que voilà, moi la première fois je l'ai trouvé magnifique. Et puis depuis, ça se passe plus si bien. Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Lunar Beauty. C'est un des seuls produits dans ma vidéo qui n'est pas petit prix. Mais ça honnêtement, j'ai pas d'équivalent pour poudrer mon anti-cerne. Donc je mets toujours de la matière sur ma houppette. Je retire l'excédent de ma main comme ceci. Et ensuite, je viens poudrer. Terminons le make-up des yeux. Je suis même pas sûre que je vais venir mettre des paillettes en ras de cils inférieur. Je vais juste prendre mon stick de chez Kiko. Et très grossièrement, entre guillemets, je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et ensuite, avec un petit pinceau, je viens estomper les bords. Honnêtement, enfin, je sais que je vous le dis tout le temps, mais ça, le matin, quand on n'a pas le temps, c'est vraiment hyper pratique. Et je reprends mon liner de chez NYX et je vais appliquer ça un petit peu entre les cils, ici en bas, dans le coin externe. Et avec le même pinceau, j'estompe. Rapidement, bronzer slash plutôt contour de chez Moira Liquide, qui n'est pas une nouveauté.
mais que j'avais envie de ressortir. Et que j'estompe avec mon Sheer Buffer de chez Sonia G. Ce contour de chez Moira, il est bien pigmenté. Il est vraiment beau, hein. Il est bien pigmenté, donc il en faut vraiment pas trop. Et je trouve que c'est vraiment un très joli produit. Avec des teintes, en tout cas cette teinte-ci, c'est la 200, que j'aime particulièrement parce que c'est pas chaud, mais c'est pas non plus froid contour gris. Donc c'est juste moi ce que j'aime bien. Et comme ça, on va commencer à réchauffer le teint. Alors, c'est pas une étape qui est indispensable, hein. C'est juste une étape que j'aime bien. Ensuite, on va parler blush. Alors, je vous ai pas montré ces produits-ci dans mon dernier haul. J'ai oublié, honnêtement. Ce sont les blushs liquides. Attendez, je regarde mes notes. De chez Apieux, les Juicy Pang Blusher qui se vendent au prix de 6,20 € chez YesStyle. J'ai d'abord reçu d'une amie cette teinte-ci qui est un très joli petit, je sais pas comment vous dire, rose, mais bébé comme ça, pas rose Barbie, rose bébé, hyper facile à porter et hyper joli, hyper flatteur. Je trouve ça très très beau, texture fine, un peu en transparence, pas trop de pigmentation mais bien quand même, juste ce qu'il faut. Et donc du coup j'ai recommandé une teinte parce que vraiment j'aimais beaucoup, j'ai pris cette teinte-ci, une teinte un peu plus nude, enfin nettement plus nude, et voilà, une teinte peut-être un peu plus difficile à trouver en général, c'est le Figue. Et je vais vous faire un swatch aussi, et ça j'aime particulièrement cette teinte parce que c'est vraiment le blush qui va aller avec tout. Vous savez pas quoi utiliser, vous avez envie de quelque chose d'un peu passe-partout, ça fonctionne, c'est super beau. Donc je vais l'appliquer d'abord, je secoue, j'essaye de penser à toujours secouer tous mes produits liquides et j'en applique. Alors ce qui est génial avec ça, c'est que vous avez vu, c'est une texture un petit peu en transparence, c'est pas trop pigmenté, c'est pas trop opaque, donc on ne se loupe pas, donc vous ne devez pas non plus avoir peur d'en mettre trop. Voilà, vous avez vu, j'ai mis une belle quantité et regardez, j'ai passé 2 fois mon pinceau et c'est fait et on peut tout à fait le construire. On n'est pas du tout sur des textures comme les Moira ou les ELF ou les Rare Beauty dont je vous ai parlé là tout récemment. C'est vraiment l'opposé. C'est quelque chose de beaucoup plus en transparence, de beaucoup plus fin, de complètement estompé dans la peau. Donc voilà, on ne le voit pas du tout. C'est tout de suite, en termes de texture, je veux dire, on ne le voit pas du tout. C'est tout de suite fondu et c'est très joli. Je pense que c'est un blush liquide idéal pour les débutantes. Vraiment, je pense que quelqu'un qui n'ose pas utiliser un blush liquide parce qu'elle a peur de se louper, eh ben ça, je pense que c'est idéal. Et cette teinte-ci, alors elle n'est pas, c'est pas la teinte la plus flash, mais justement, je trouve que c'est une teinte qui va aller avec tout. Alors moi, je viens toujours remettre du blush par-dessus, mais du blush poudre, je veux dire. Mais super beau. Mais j'ai vraiment accroché sur cette texture. Alors si vous cherchez quelque chose, vous voyez, j'en remets. Parce que moi j'aime bien quand ça se voit fort. Si vous cherchez quelque chose de super pigmenté, ben, n'allez pas là-dessus. Mais si vous cherchez quelque chose de facile, regardez, là ça commence à bien se construire. C'est vraiment très très beau. C'est fin, c'est un petit côté lumineux de par sa texture, donc il n'y a aucune paillette à l'intérieur, aucun côté perlé, hein, pas du tout. C'est vraiment le fait que ce soit une texture liquide qui renvoie comme ça un côté un peu lumineux. Et voilà, c'est hyper joli, c'est hyper flatteur. Rapidement, je poudre avec ma poudre de chez Moira, la Set & Correct, la numéro 5, donc c'est la plus rosée. Alors, je ne peux pas vous dire, c'est pas celle que j'utilise au quotidien, mais quand je vous fais des vidéos petit prix, j'essaye toujours de faire un max de produits petit prix pour rester dans le thème. Et en termes de poudre de finition et de fixation, ben, en petit prix, ça c'est vraiment une de mes préférées. Donc, voilà, c'est pour ça que je la réutilise aujourd'hui. Je fixe avec un spray de chez Révolution, c'est le Sport Fix. Et pendant que ça sèche, je vais appliquer le dernier mascara sorti chez Sephora Collection, le Love de Lift, que j'ai pris ici, moi, en format mini, pour tester. Je trouve que c'est vraiment pratique. J'ai pas son prix en mini, en normal, il coûte 14,99 €. Et je vous montre sa brosse. Alors, c'est une brosse un petit peu incurvée, avec beaucoup de petits picots. J'aime beaucoup. Ce mascara, la première fois où je l'ai utilisé, c'est un jour où je vous ai fait une vidéo. Je pense que c'est ma vidéo haul. Quand je l'ai appliqué, j'ai adoré le rendu. Je continue mon histoire après. Je l'applique déjà pour que vous voyez. Voilà une première couche ici, rien de ce côté-ci. Première chose à dire de ce mascara, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il sépare bien les cils. Les petits picots viennent vraiment bien accrocher les cils et les séparer, donc ça j'aime beaucoup. J'équilibre, je mets une deuxième couche, enfin une première ici, pardon. Voilà pour une couche partout, donc déjà là je trouvais ça joli. Ensuite, je vais venir mettre une deuxième couche de ce côté-ci. Voilà son rendu avec 2 couches versus une de ce côté-ci. On commence à avoir
dans l'intensité, on commence à avoir un peu plus de volume en racines. Il les recourbe, il fait vraiment cet effet lift. Ça, c'est vrai. Vraiment, il les redresse, il les sépare, il leur donne un petit peu de volume en racines. Je mets une deuxième couche de ce côté-ci. Et voilà pour 2 partout. Et donc, je vais mettre une troisième de ce côté-ci parce que vraiment, je trouve qu'il est très beau à 3 couches. Donc, c'est pas un mascara rapide pour moi. Mais vous allez voir que le rendu est beau. Voilà, 3 couches de ce côté-ci. On a vraiment gagné en intensité. Voilà, il est beau, il est noir. Il s'applique très bien. Je mets une troisième couche de l'autre côté et puis je vous donne mon avis. Et donc, voilà son rendu. À la base, c'est tout ce que j'aime dans un mascara parce qu'il fait tout. Et surtout, il sépare, il donne de la longueur. Et ça, moi, c'est mon critère numéro 1 dans les mascaras. Donc franchement, première impression, quand je l'ai appliqué, génial. Un mascara qui fait tout, qui a un très beau rendu. Par contre, je continue mon histoire de tout à l'heure. Je l'ai donc appliqué pour la première fois un jour où je vous filmais une vidéo, ma vidéo haul. Et je vous dis d'ailleurs dans la vidéo que ma première impression est excellente. Sauf que si vous faites attention, en fin de vidéo, vous voyez qu'il a commencé à couler et ça se voit. Donc pour que ça se voit en vidéo, c'est que quand même, il avait pas mal coulé. Donc voilà, malheureusement, autant ma première impression était très bien au niveau de son rendu, autant moi, un mascara qui coule, c'est rédhibitoire et il coule quand même assez fort. Donc voilà, s'il existait en version waterproof, je pourrais le tester. Mais là, pour l'instant, malheureusement, sur moi, ça va vraiment pas. Et il coule quand même, comme je vous dis, assez fort. On passe au bronzer. C'est pas du tout une nouveauté. Bronzer de chez Kiko, de la collection de Noël, en teinte 02 Warm Honey. Je ne sais pas du tout s'il se trouve encore ce bronzer, mais j'ai eu envie de le ressortir. Alors Kiko, c'est plus à démontrer, hein. Moi ça fait partie de mes bronzers et blush. Je crois qu'en petit prix, pour moi, il n'y a pas mieux que Kiko. À petit prix, alors attention, on va un peu relativiser parce que Kiko n'est plus du si petit prix que ça. Disons que c'est moyen, hein, on va dire ça plutôt, entre les deux. Et donc voilà, après pour moi, ça reste en termes de bronzer et blush, ils sont parmi les meilleurs. Ici, c'est un bronzer qui est très dense, qui n'est pas du tout poudreux, mais qui s'applique super bien, qui a une très jolie teinte. Et voilà, j'avais envie de le ressortir. Et avant d'appliquer mon blush en poudre, parce que j'aime toujours quand même rajouter une petite touche de blush en poudre, voilà, je voulais juste vous montrer qu'on voit quand même encore le blush liquide de chez Apieux. C'est discret, c'est soft, mais je trouve que c'est très très joli. Et donc là aussi, j'ai ressorti, ça je pense que vraiment ça se trouve plus, c'était la collection Energy Shake chez Kiko. Et c'est la teinte 01 Natural Fit. Et moi, dans toute ma collection, c'est une de mes références blush neutre. Blush qui va avec tout. Je ne sais pas si vous avez ça comme ça. Enfin voilà. Moi, quand je me dis le matin, il me faut un blush qui va avec tout, c'est un des premiers auxquels je pense. Et je le trouve magnifique. Texture un peu fondante. Je suis très contente de l'avoir ressorti en fait, parce qu'il était un peu rangé, même beaucoup. Et j'aime beaucoup. Très très beau. Je finalise le make-up avec ma poudre. Donc c'est le filtre pastel de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Teinte 01 Agon, je ne sais pas. Je prends un pinceau et donc je l'applique par mouvement circulaire pour vraiment venir complètement finir le maquillage et tout estomper. Vous voyez la différence. Ça donne un côté beaucoup plus naturel, je trouve, au make-up. Un deuxième coup de spray de finition avant de passer aux lèvres. Et donc, pendant que ça sèche, je peux vous parler d'une autre jolie découverte chez YesStyle dans la marque Peripera. Alors, si vous aimez les produits lèvres, si vous aimez les encres à lèvres, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez trouver en quantité sur YesStyle. Plein de marques qui font des encres à lèvres. Moi, j'adore ça. J'en ai testé maintenant beaucoup. Et je dois dire que, honnêtement, il y a des pépites, dont celle-ci. Donc, la marque Peripera, c'est les Ink Mood Glowy Tint. Regardez, on a une petite fleur ici, c'est très joli. Et j'ai la teinte numéro 18. C'est un nude et ça, à la limite, c'est un peu plus difficile à trouver sur le site. Vous allez voir énormément d'encre à lèvres rouge, orange, des couleurs peps, des couleurs vives, des roses. Enfin voilà, il y en a plein. C'est très très joli. Mais si vous êtes comme moi j'aime un bon nude, quelque chose de facile qui va avec tout. C'est vraiment mes questions du matin. Hein. C'est qu'est-ce qui va aller avec tout sans me prendre le chou. Ça rime. Oh mon Dieu, les blagues du matin. Je l'applique, vous allez voir. Et voilà le rendu sur les lèvres. Alors, j'aime beaucoup la teinte. Comme je vous dis, je trouve que c'est une teinte qui va avec tout. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que les encres à lèvres, c'est parfois moins teinté qu'un rouge à lèvres. On peut les construire, mais du coup, sur une teinte comme ça, très
clair, très passe-partout. On n'a pas forcément tout de suite une opacité. Ici, oui, vous avez ce côté lumineux, c'est très confortable, ça ne se sent pas, ça tient. Alors, il faut quand même en remettre dans la journée. Moi, les encres à lèvres, j'en remets. Mais même quand elles s'estompent, elles restent, elles teintent légèrement la lèvre et ça, j'adore. Et donc, dernière chose aussi importante, c'est que c'est une encre à lèvres qui reste confortable et qui, pour moi, ne dessèche pas les lèvres. Certaines peuvent, en fin de journée, comme ça, apporter une petite sensation de... peut-être pas d'inconfort, mais on sent que la lèvre a besoin d'hydratation. Ici, pas du tout. C'est vraiment un coup de cœur, ce produit-ci. J'aime beaucoup les romans. J'en ai plein de teintes, la marque Roman. Celles-ci sont vraiment très, très chouettes aussi. Comme d'hab, on passe en revue les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Alors, Physician Formula, le Butter Glow Concealer. Joli, malheureusement sur moi sur la journée, il n'est pas parfait en fin de journée, il marque un petit peu plus que ce que j'aime, plus que ce que je veux, donc c'est pas du tout un 100%. Maintenant, ne perdez jamais de vue que j'ai un contour de l'œil particulièrement compliqué. Si vous cherchez un petit prix très hydratant, parce que vraiment il a ce côté très hydratant, ça peut peut-être quand même valoir le coup de le tester. Donc ça, dites-moi, comme je vous ai dit dans la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé, je suis super curieuse d'avoir votre retour. Les monos, alors ça, foncé, la marque Meko, les Dazzling Mousse là, ça, honnêtement, parmi mes plus beaux monos, j'adore. Ceux de chez Moira sont très jolis aussi. Comme je vous dis, toutes les teintes ne sont pas pour moi équivalentes. Certaines sont plus jolies que d'autres. Et c'est pas pour moi la plus belle formule que j'ai testée chez Moira. Voilà. Les liquides sont magnifiques, les Shadow Pot sont magnifiques. Je préfère cette texture-là à celle-ci, même si ça reste quand même un joli produit avec un joli rendu. Le fond de teint True Match de chez L'Oréal, ça c'est le fond de teint de tous les jours. Vous cherchez un fond de teint, en fait c'est un peu l'idée de cette vidéo, hein. Vous cherchez un fond de teint hyper facile le matin, rapide, qui va toujours fonctionner, qui va toujours être beau, qui va avoir un rendu naturel mais quand même embellir la peau, vraiment vous faire une belle peau mais avec un rendu naturel. Vous n'avez pas un rendu de maquillage, de fond de teint, de lourd, pas du tout. Bonne tenue, il est vraiment très très beau. Les petits blushs de chez Juicy, de chez Apieux, pardon, les Juicy Pink de chez Apieux. Alors ça, moi j'aime beaucoup. Après, moi je suis une fan de blush, j'adore ça. C'est très différent de ce que j'utilise d'habitude. En général, moi j'utilise plutôt des blushs qui sont très pigmentés, dont il faut très très peu de matière. Ici, c'est pas ça. Vous avez vu, j'en ai mis une certaine quantité. Malgré tout, c'est resté ultra fin sur la peau. Donc, c'est pas parce que vous en remettez pour construire que ça apporte de l'épaisseur. Par contre, ça a un rendu hyper naturel. Donc, si vous cherchez des blush crème pour cet effet hyper naturel, un peu no make-up, vous allez aimer, je pense. Et c'est surtout très facile à utiliser. Ça, c'est le blush liquide pour les débutantes, à mon avis. Le mascara de chez Sephora Collection, le Love de Lift, c'est un non pour moi, hein. Autant d'un point de vue rendu, je le trouve très beau, autant il coule beaucoup trop fort. Voilà, et ça, j'aime pas. Alors, on a toujours cette option de venir rajouter le mascara qui vient fixer de chez Huda Beauty, par exemple, ou d'autres, hein. Il y a d'autres marques qui font ça. C'est effectivement, avec ça, ça devrait fonctionner. Je n'ai pas testé en toute honnêteté. Mais voilà, moi, quand j'applique un mascara le matin, j'ai pas envie de devoir appliquer un deuxième par-dessus. Donc voilà, pour moi c'est un non. Et alors ça, par contre, les Péripéra, les encres à lèvres que je porte ici, j'adore. Je trouve ça tellement confortable, facile. En fait, c'est le meilleur des deux mondes. On a tout, on a la tenue. Peut-être pas la tenue d'un mat liquide, faut pas exagérer, mais on a quand même une tenue qu'on n'a pas avec un rouge à lèvres crémeux. Et en même temps, on a le rendu un peu glossy d'un rouge à lèvres crémeux, d'un gloss, de ce genre de choses. Donc voilà, moi, j'adore. Nous voilà au bout de cette vidéo petit prix. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits. Dites-moi s'il y a des petits prix que vous avez découverts récemment et que vous avez envie que je teste. Donc voilà, je vous attends ici en bas comme d'habitude. Et puis si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches à 9 h du matin. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!